tous les youtubeurs, ils se comparent tous, ils se font tous la guerre, ils se détestent tous, comme tous les rappeurs. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'île, bienvenue sur la chaîne. Ça fait trop plaisir de vous retrouver, on est directement dans le 10e épisode, voilà. J'aurais jamais pensé que ça prenne un petit peu et que ça fasse plaisir à autant de gens, donc ça fait trop plaisir. Donc voilà, bienvenue, sachez que vous pouvez consommer, j'aime pas ce mot, mais consommer cette émission sous 3 formes, en direct, avec vos questions sur Twitch ce soir finalement, en best-of sur YouTube quelques temps après, et au même moment elle sortira en intégrale sur toutes les plateformes de podcast. Donc si vous êtes actuellement en train de l'écouter en podcast, écoutez, ça fait très plaisir. Et puis, bah voilà, c'est plusieurs façons de consommer. Le concept, ça va être un mélange finalement entre mes questions, vos questions réseaux sociaux. Alors les questions réseaux sociaux, je précise, c'est fini, mais les questions réseaux sociaux, c'était un moyen de poser les questions en amont, sur Twitter, sur Insta, sur YouTube. Donc n'hésitez pas pour les prochaines fois à me suivre sur ces réseaux pour tout simplement pouvoir poser les questions éventuellement. Si vous ratez l'émission, je les poserai quand même potentiellement à mon invité. C'est un mélange entre plein de choses, le journalisme, la sociologie, des vidéos YouTube que j'aime bien de dialogue et d'interview, des podcasts et évidemment l'émission Quad 9 Docteur de DFG. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est ce qui se fait en tout cas parmi les meilleurs pour les interviews de streamers et de youtubeurs. J'aimerais tout d'abord te poser la question que je pose à tous mes invités, qui pour le coup peut être longue. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours sur internet, de ton plus vieux souvenir jusqu'à maintenant, sachant que ça peut être sous le pseudo Viens on discute, mais ça peut être aussi sous un autre pseudo en tant qu'utilisateur. C'est toi qui choisis le début en fait. Moi j'ai commencé comme beaucoup de monde pendant le Covid, mais après on va dire mes premiers souvenirs internet, en vrai c'est vers 2005-2006, voilà, en gros j'ai à peu près 10 ans et du coup j'ai passé les 10 premières années de ma vie sans internet, mais à partir de 2005-2006, j'ai l'impression que ça a commencé à se démocratiser en France et tout. Et mes premiers souvenirs, c'est Imul, où je téléchargeais à bloc, et MSN Messenger, et voilà. Et après, c'est passé sur les Skyblog, Facebook, etc. Et YouTube un peu plus tard. Voilà. Non, premier souvenir, donc 2005-2006 en tant qu'utilisateur. Ouais. Premier souvenir, c'est ça. C'est vraiment mes 10 ans et premier lecteur MP3 offert par mon grand-père, un peu par hasard. J'ai jamais compris pourquoi il m'avait offert ça, parce qu'il a même pas eu de téléphone. Enfin, il sait pas utiliser Internet. Je pense que vraiment le vendeur lui a conseillé ça, quoi. Du coup, à partir de là, besoin du coup de télécharger. Et vraiment, moi je me rappelle, c'est même à une époque mes parents sont séparés, donc j'avais internet que chez ma mère, donc j'avais internet une semaine sur deux, donc enfin bref, c'était voilà. On est un peu parmi les dernières générations, après jusqu'à 97, 18, 19 on va dire, 2000, qui ont connu un peu la vie sans internet. Mais voilà, et après il y a pas eu de, moi j'ai ma chaîne perso avec mon nom et mon prénom où j'ai toujours mis des vidéos depuis pas depuis 2005 mais depuis on va dire 2011-12, et mais c'était pas des vidéos qui avaient vocation de marcher, c'était vraiment juste une sorte de banque de souvenirs, quoi. C'était juste moi qui filmais mes potes et je faisais une petite vidéo et voilà. Et je me filmais pas en mode bonjour, tu vois, c'était vraiment juste des montages, et en gros c'est juste il y avait ça faisait comme un disque dur en ligne, quoi. Je laisse continuer, mais après j'ai eu des kiffs j'ai très vite kiffé YouTube, quoi, de manière générale. Ok, donc t'étais un utilisateur à la base, parce que je rappelle aux gens la date de création de ta chaîne qui, moi, m'a fait tiquer tout de suite. J'ai vu 20 mars 2020. De mémoire, on était confinés le 17 mars 2020. Donc, est-ce que tu fais partie de cette génération de youtubeurs? T'as capté le premier confinement? Je crois que moi je pense que c'était le 12, le confinement, mais peut-être que t'as raison, c'est vraiment une intuition que j'ai comme ça. Mais du coup, c'est vraiment, le confinement, pour pas te mentir, j'étais vraiment en train de... Ça faisait 3 mois que j'ai galéré pour sortir ma première vidéo. Au moment où le confinement éclate en France, la guerre éclate. Et du coup, à partir de la seconde où on a été confiné, je suis rentré chez mon père, très directement, dans le sud-ouest. Et franchement, dès le deuxième jour, je crois que j'étais en train de taffer comme un âne sur YouTube. J'ai pas eu une seconde de confinement style Warzone ou quoi, tu vois. Vraiment, j'ai pas eu une seconde enfin, une seconde, j'exagère, hein, mais voilà. Dès le deuxième jour, j'étais en mode ok, c'est maintenant. Genre, je pouvais pas imaginer que ça dure aussi longtemps, donc j'étais vraiment en mode là je profite des 2 mois que j'aurai, potentiellement 1 mois, on savait pas, hein, mais voilà. Je me suis dit c'est le moment, mais c'était pas exactement ça, c'était le moment depuis déjà un petit bout de temps, c'est juste que là c'était la première fois, vu que j'étais en CDI, que j'avais du temps, et je savais à quel point c'était galère de faire des vidéos en dehors de son taf, et là je me suis dit mais ça c'est une chance inouïe là que le destin m'offre, donc que il y a aucun moyen que je la prenne pas, quoi. C'est vraiment
dans un truc comme ça. La question qui me brûle les lèvres, du coup, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu ce fameux confinement, est-ce que tu aurais fini par sortir ta première vidéo? Ou est-ce que tu penses qu'elle serait restée une sorte de truc inachevé Bah là, on est quoi? On est en 2024. Là, normalement, elle serait sortie ce week-end, je pense, hein, le week-end dernier. Non, écoute, c'est impossible de te dire, mais je pense que oui, hein, elle serait sortie. Mais je pense aussi que je me serais démotivé en 8 secondes et que ça aurait été peut-être ma seule et unique. Ou alors j'en aurais fait 2-3 et puis après j'aurais arrêté parce que le confinement n'a pas duré. Non, comment dire, mener une vie de youtubeur en dehors d'un taf, et peut-être que c'est ce que tu fais toi, non, j'aurais abandonné, j'en suis sûr et certain. Enfin, je sais pas, hein, mais bref. Comment ça s'est passé la sortie de cette première vidéo du coup? Est-ce que tu nous disais, ça t'a pas percé direct, c'est-à-dire que j'imagine que t'as pas eu Medine qui partage ta vidéo comme le rapport mieux Ouais, non, Medine, trop bien, c'est incroyable cette histoire, mais alors déjà j'ai pas vraiment fait ma première vidéo, c'était un peu une préface, et elle existe plus aujourd'hui, mais en fait c'était juste une vidéo pour moi le top 20 des meilleurs sons de la décennie qu'on venait de terminer, et j'avais pas parlé dessus, et genre c'était juste un montage avec des extraits de 10 extraits de sons mais je m'étais un peu impliqué sur le montage, je voulais faire ça hyper propre et tout, et du coup j'avais bien marqué quand je l'ai publié sur Facebook et tout à l'époque, j'avais dit préface avant le premier chapitre, et donc la première vraie vidéo, donc chapitre 1, c'était Zedune, et figure-toi que comme Zedune Pavarotti, pardon, et comme Yanis, il m'a partagé aussi dans sa story et tout, et bon, je pense que j'étais le premier à faire une vidéo sur lui, et donc ça l'a peut-être touché, quoi, et du coup j'ai eu mes 1000 vues en 24 heures grâce à lui, voilà. Incroyable. Incroyable, sauf que ça s'est arrêté là, quoi. Si après il y a plus du succès d'estime en tout cas. Ouais, succès d'estime, franchement, il m'a dit c'est bien, continue, ce qu'il m'avait dit, mais j'étais content, quoi. Qu'est-ce qui fait que là tu t'arrêtes pas et que tu te dis non mais en fait je continue à charbonner? Est-ce que t'arrives pendant tout le confinement à bosser, ou est-ce qu'il y a des pauses? Ouais, non, en fait je suis clairement obsédé, monomaniaque, donc non, il y avait aucune chance que j'arrête, et j'ai vraiment avoir des conflits avec mes parents et tout, c'était avec le recul, c'est cool, hein, c'est pas du tout des trucs qui sont graves, quoi, mais c'est vrai que j'étais vraiment buté, et du coup je me suis dit en fait j'ai eu de la chance d'être au chômage partiel au début du Covid pendant 7 mois, et après au bout de 7 mois, je crois que ça tombe sur Noël 2020, fin d'année 2020 je veux dire, je me fais têche parce que il galérait et tout, et du coup là je me retrouve avec 1 an et demi de chômage, un truc comme ça, et je voyais ma famille qui se disait putain, ça fait 7 mois qu'il est en train de faire ses vidéos et tout, quand c'est qu'il va reprendre la vraie vie, genre il va pas revenir à Paris, c'est un peu bizarre, il reste chez nous là. Du coup, j'alternais un peu entre chez ma mère et chez mon père quand on avait le droit de bouger. Ils sont tous les deux dans le sud-ouest. Et au bout d'un moment, je me rappelle de discussions et tout, je leur avais dit regardez-moi bien dans les yeux, il y a aucune chance que je retrouve un travail avant la fin du chômage. Je vais le saigner jusqu'à la fin, et je verrai où est-ce que YouTube ça en sera à ce moment-là, mais comptez absolument pas sur moi pour retrouver un travail maintenant. Je suis complètement j'adore ce que je fais, et j'arrêterai pas, en fait, désolé, mais quand j'aurai plus le chômage, je vous inquiétez pas, je le ferai, quoi, mais là, désolé. Et alors c'est quoi le tournant? C'est quoi qui fait qu'un jour t'arrives à en vivre pleinement? J'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est depuis quand en fait tu t'es mis Ça s'est pas fait. En fait il y a des étapes, hein, comme tous les youtubeurs, à part Yanis qui est vraiment une anomalie. Il y a toujours une vidéo qui pète, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tac. Après les autres d'après pas forcément. Donc il y a des moments où t'as beaucoup d'abonnés d'un coup. Enfin bref, mais moi j'ai eu ma première vidéo qui a marché en 2021. En mars 2021, j'ai fait les 100K, je sais plus en combien de temps, en quelques jours, sur SCH, une grosse vidéo sur SCH. Ouais. J'étais content. À ce moment-là, j'ai l'impression de trouver un peu ce que mon ton et tout, quoi. De trouver pourquoi je suis utile sur YouTube, parce que ça se faisait pas tellement les histoires documentaires et tout des rappeurs. Bon, maintenant c'est le truc qui se fait partout, mais à ce moment-là, ça se faisait pas trop. Il y avait des analyses d'albums, quoi. Il y avait beaucoup ça. Enfin, bon, et bref. Du coup, non, ça a mis du temps. Et en fait, je me rappelle que printemps 2022, puis là, je me vois en train de galérer. Je fais plein de vidéos, il y a quasiment rien qui marche. Et en plus, j'ai mes deux potes qui eux marchent beaucoup mieux, et qui ont leur public, et qui ont vraiment le double d'abonnés, ou le triple, ou je sais plus, mais c'était assez, il y avait une grosse diff, et du coup je voyais mon chômage qui commençait à la fin du chômage qui commençait à s'approcher. Et là je me suis dit vas-y, les 6 prochains mois, je me mets dans le mal, quoi. Je me mets dans le mal et j'y vais. Et du coup là j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant un été, en 2022. Je les ai vues ces vidéos, je vois très bien. Je les avais, ah yes. Ouais, j'ai réussi à faire 22 ou 23 vidéos, mais j'ai pas arrêté, je l'ai quand même fait jusqu'à la
fin mai, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté les week-ends sur les 2 derniers week-ends. Enfin bref, je crois qu'au bout de le 14e jour, très exactement, je fais un... Enfin là, c'était carrément... je pouvais pas, quoi. C'était physiquement, mon corps était bloqué, donc là, je me suis dit, bon, j'ai été un peu trop fort, je vais arrêter le week-end et je vais essayer de continuer, de finir tant bien que mal, quoi. Mais en fait, ce qui était compliqué, c'était que c'était pas, j'allume ma cam, salut, aujourd'hui, on va quelque part, et le soir, je le monte sans vouloir faire mon haineux sur les nations. En fait, ce qui était dur, c'était que je devais écrire genre 4 pages chaque jour. Je me suis imposé de faire des vidéos de 25 minutes alors que j'aurais pu faire 5 minutes en vrai, putain. Ouais, c'est des trucs très écrits, plutôt longs. Ben voilà, en fait, il fallait que j'ai mon cerveau qui marche à fond quand même, tu vois, et du coup, tous les jours, j'écrivais 4 pages sur des albums, et en fait, il fallait absolument que je trouve des trucs à dire, quoi. Il y avait pas de... C'était pas spontané, en fait. Donc c'était pas le bon format pour faire une vidéo par jour. Ou alors, il aurait fallu que je les prépare. Mais du coup, j'avais pas préparé. Et bref, enfin, en tout cas, ça a été très, très, très dur en termes corporellement et tout. Mais donc j'ai fait ce truc-là, et après, je me suis dit, vas-y, je fais 3 vidéos sur 3 mecs très mainstream, donc L'Homme Pâle, Damso et Nekfeu. Et voilà, en fait, mon plan, c'était, je fais 30 vidéos en 30 jours, ensuite je fais ces 3-là, et à la fin de l'année, mon chômage se termine et je vois où j'en suis. Et j'ai eu de la chance pour que, franchement, à peu près pile poil au moment où le chômage s'est terminé, bah ça a explosé, quoi, à mon échelle, hein, mais j'ai fait 2 vidéos d'affilée qui ont vraiment tapé, genre plus de 200 000 ou je sais plus. Et voilà, et là, à partir de là, je pouvais à peine, enfin, je pouvais à peu près en survivre. Et là, pendant quelques mois, j'ai fait un petit taf dans un resto et tout, 2 soirs par semaine à peine, tu vois. Et en mai 2023, là, j'ai réussi à enfin en vivre. J'ai passé les 100K et maintenant j'en vis, quoi. Un truc que tu nous as pas dit, c'est du coup tu t'es lancé en solo, tu savais déjà faire du montage, tu savais déjà, je sais pas, écrire, poser ta voix, ou c'est des trucs que t'as... Ouais, carrément, bah j'étais monteur, c'était mon taf, vidéaste, je sais pas comment t'appelles ça comme tu veux, quoi, mais ouais, donc je faisais déjà ça, et j'étais pas franchement un génie du montage, bon voilà, je savais en faire, quoi, mais j'étais pas, enfin bref, j'ai pas un niveau extraordinaire en montage, mais ça me suffisait largement pour faire des vidéos, ça me suffit toujours. C'est juste que, contrairement à Yanis par exemple, bah ce truc-là, je l'ai eu en 2017, quoi, donc voilà, je savais déjà, après pour la voix, je savais pas, j'avais jamais fait. C'était, franchement, quand je réécoute mes premières vidéos, c'est absolument infâme, mais voilà, après ça c'est un truc qui s'apprend petit à petit comme tout, quoi. Ok, et donc t'avais déjà écrit des trucs avant tes vidéos, ou est-ce que c'est la première fois où tu te mettais à faire, je sais pas, du storytelling ou de... Non, ouais, en fait, j'avais, si tu veux, moi j'étais dans une école où j'étais à Sciences Po, en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai entendu ça une fois dans tes vidéos, tout à fait. J'étais à Grenoble, voilà, et du coup, en fait, il y avait pas mal de besoin de vidéos, et du coup, c'est comme ça un peu que je me suis mis à vraiment en faire de plus en plus, parce que j'en fais depuis longtemps, mais là où j'ai commencé à acheter du matos pour ça, et du coup, il y avait quelquefois des vidéos de présentation d'équipes de sport à faire pour des raisons dont on s'en fout, mais et du coup, là, c'est la première fois que j'écrivais des trucs, et voilà, il y a ces vidéos-là qui sont encore sur YouTube et tout, mais donc, c'était un peu ma seule expérience, franchement, c'était pas une grosse expérience, j'avais fait 5-6 fois, quoi, avant. Ah, aussi, j'avais bien capté que j'étais très écrit, enfin que je kiffais depuis que j'étais petit les rédactions et tout, ça c'était un truc que j'avais capté, mais en tout cas, j'étais pas non plus le mec qui écrivait, ouais, j'écrivais tous les matins depuis que je suis petit, non, pas du tout, tu vois, vraiment pas. Tu nous as parlé de sport à l'instant. Pour ceux qui te suivent sur les réseaux ou en vidéo, tu fais quand même très souvent référence au basket. Je sais que c'est un truc qui te passionne. On en a même parlé un peu en off tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un monde parallèle où tu fais pas une chaîne sur le rap français, mais tu fais une chaîne sur le basket? Si, non, complètement. Franchement, complètement. Il y a plusieurs mondes parallèles, hein, de toute façon, mais pour tout le monde, tu sais, on n'est pas une personnalité. On est un mélange de plein de choses. Non, carrément. Et puis moi, une de mes plus grosses, comment on pourrait dire, inspirations, ou je sais pas, un des trucs que je suis le plus depuis le plus longtemps, c'est Trash Talk. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un média, on va dire, parce qu'ils font YouTube et plein d'autres choses, mais un média sur le basket et la NBA. Et ouais, clairement. D'ailleurs, c'est franchement le basket, je suis fan de. Franchement, je vais te dire une phrase qui m'énerve un peu, mais c'est vraiment toute ma vie, quoi. Genre, c'est vraiment 100%, enfin, genre, beaucoup plus, je pense quasiment plus que le rap. Déjà, j'ai commencé à suivre le basket depuis 2001, le rap c'est 2009, tu vois, donc déjà, ça met 10 ans. Ouais. Et puis, j'ai jamais arrêté d'en faire et tout. Je suis pas très bon, hein, mais voilà, genre, ça fait partie à 100% de moi, quoi. Et même quand j'étais petit, j'étais impliqué, j'allais arbitrer, enfin voilà, j'étais vraiment à fond, quoi. Et alors du coup, comment c'est arrivé cette passion, en tout cas ce kiff autour du rap? Alors moi j'ai fait ta présentation en disant rap français. Tu fais plus souvent référence au rap US quand même que tes comparses, ou en tout cas plus que par exemple le rap en mieux, pour reprendre l'exemple,
parle peu souvent de rap US dans ses vidéos, même si je sais qu'il aime bien aussi. Non, mais moi aussi, franchement, je suis pas du tout autant connecté. En fait, je suis clairement un néophyte, quoi. Je me suis toujours vu comme. C'est un truc que je connais mal, donc je me verrais pas faire des vidéos dessus en tout cas, mais je peux en écouter. Je peux avoir une grosse période où je kiffe un album de rap US, évidemment, mais c'est très très rare et je suis vraiment un mec de la génération rap français. Non, il y a juste un moment où ça m'a frappé, mais ça a été à 14 ans, je crois, 13-14 ans, mais sinon, avant, j'écoutais autre chose. J'ai eu 3-4 ans où j'écoutais autre chose et je détestais le rap français. J'écoutais même pas, en fait, je répétais, je pense, ce que disaient mes parents ou mon père ou quoi, et je disais aux gens, je déteste le rap français, mais j'avais 10 ans, hein, après, j'étais con. Hein. Ok. Faut jamais écouter quelqu'un qui a 10 ans. Du coup, en fait, quand mes premiers kiffs de musique, c'était vachement porté sur la mélodie, je me rends compte, et ça a, je pense, un impact après sur le rap que j'aime. Okay. Mais en fait, quand j'ai découvert Emule et tout, j'étais comme un ouf de voir qu'on pouvait télécharger à l'infini. Enfin, c'était comme à Poudlard pour moi. Et du coup, je téléchargeais, je tapais des noms que je connaissais, mais tu vois, à 10 ans, j'avais pas de grosses refs. Donc, je me rappelle, j'avais tapé Michael Jackson Best Song. Donc, j'avais tout téléchargé. J'avais tapé Claude François Best Song. Je faisais taper les compiles des plus gros hits et tout. Grand écart quand même. Grand écart, mais en fait, quand même, grand mélodiste, enfin, je sais pas comment dire, mais avec vraiment de la mélo, quoi, ce que je veux dire. J'avais fait avec AC/DC, j'avais fait avec Bob Marley. En fait, c'est les noms que tu connais, quoi, que tout le monde connaît, même si t'as pas le choix de connaître, en fait. En tout cas, à cette époque-là. Et donc, j'avais quelques trucs comme ça. Et surtout, après, je me suis mis à fond dans Akon à un moment. Yes. Et c'était, pendant quelques années, c'était un peu mon chanteur préféré. J'avais tous ses CD, machin. Donc, mes premiers kiffs, c'était vraiment plus des chanteurs et Akon. Tu nous as parlé un peu de tes potes. J'imagine que tu faisais référence au trio Le Potager, Le Rapport Mieux. Alors, pour les gens qui suivent que ta chaîne ou qui la suivent pas, ils connaissent pas forcément. Et encore que sur ta chaîne, il y a eu pas mal d'apparitions. Ma question, c'est comment ça s'est créé ce trio? Moi, j'ai entendu parler d'une converse WhatsApp. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? Vous bossez ensemble? Vous êtes potes? Vous avez pris petit à petit vos distances? Je m'en rends pas compte. Non, aujourd'hui, on est hyper proches. Okay. Mais non, ça a commencé juste parce que je pense qu'au fond, on s'est tous les trois reconnus dans les deux autres, tout simplement. Après, il me semble que c'est Coco qui avait fait une conversation pour un projet qui s'est jamais fait sur Twitter. Okay. Et après, on a fait quelques mois un peu sur Twitter et tout. Et après, on s'est dit, vas-y, WhatsApp, les gars, Twitter, c'est chiant quand même. Moi, j'avais même pas les notifs et tout. Ouais. Bref, et du coup, voilà, on est passé sur WhatsApp. Et après, maintenant, on parle quasiment tous les jours, tu vois, depuis. Et puis après, au début, c'était un peu. Ça allait au fur et à mesure, hein, tu vois. C'est comme une amitié, ça va doucement et voilà. Mais au début, c'était compliqué parce que moi j'étais dans le sud-ouest, Yanis vers Annecy-Genève et Coco vers Nantes, où on se voyait pas. Et après, à partir du moment où j'ai commencé à monter en premier sur Paris, c'est arrivé qu'on se voit. Des fois il y avait que Coco, des fois les trois, etc. On a fait une première vidéo, on se la donne sur un quiz rap que j'ai gagné parce que je suis bien plus chaud qu'eux. Et non, on s'est rencontrés du coup avec Yanis sur cette vidéo du quiz rap qui date, je sais plus de quand, de fin 2021, début 2022. Et après, Yanis a fini par lui aussi prendre son envol et quitter ses parents pour enfin les laisser tranquilles, quoi, à 42 ans. Et du coup, là, il est arrivé là en septembre. Je sais même plus quand il est arrivé, mais il est arrivé récemment, quoi. Et du coup, ça fait, je saurais pas te dire en fait si ça fait 6 mois qu'il est là ou quoi, mais depuis qu'il est là, on se voit plus et voilà, on va à des concerts ensemble, des petites soirées, des trucs. C'est trop cool. On parle, on fait du lobbying tous les jours à Coco pour qu'il nous rejoigne, mais il déteste la vie, donc il préfère rester s'ennuyer à Angers. J'ai une citation de toi qui a été donnée du coup par Le Rapport Mieux qui disait à partir d'un moment quand tu fais ça, que tu commences à monter, soit tu deviens un immense connard, et c'est ces mots, hein, donc peut-être les tiens, soit t'apprends à le gérer. Est-ce que tu confirmes cette citation et est-ce que tu le penses vraiment ce truc là du coup? Ouais, je le confirme. Je confirme que eux deux sont des connards. Mais non, je rigole. Mais en fait, ça vient pas de moi, c'est une meuf qui me l'avait dit en date. Donc, voilà. On n'invente jamais rien, mais parce que je sais plus, on
on disait ça, mais oui, je sais pas quelle est ta question exacte en fait. Bah, je voulais que tu rediscutes cette citation, savoir si tu la pensais toujours et si elle a été déformée ou si tu t'as vraiment dit un truc. Non, j'ai vraiment dit un jour et c'était. Il peut y avoir un truc bizarre qui se fait dans ton cerveau quand les gens te donnent beaucoup d'amour et tout, donc c'est. Moi j'aime bien essayer de me rappeler que cette phrase-là et de pas tendre à l'autre côté quoi. Tu parles souvent je dirais que du trio, mais même dans des youtubeurs que je regarde ces derniers temps, tu parles souvent, par exemple, de ta vie, de quand tu fais la fête, de tes dates. Je t'ai déjà vu faire des ouvertures ou des digressions sur des histoires de cœur du passé et tout. Et je sais pas, je trouve que finalement, ça construit ton personnage, tu vois, et ça, plus quelques petites vannes de temps en temps et tout, je trouve que ça participe à ce qu'on connaît de toi. Donc, est-ce que c'est un truc est-ce que c'est toi aussi dans la vraie vie ou est-ce que c'est un truc qui s'est fait petit à petit en vidéo? En fait, c'est moi, mais comment dire, tu sais, franchement, au début, quand j'ai commencé, mes potes, ils me disaient, c'est pas toi dans les vidéos, genre, t'as un perso et tout. Et j'arrivais pas à voir ce qu'ils voulaient dire. J'ai été frustré qu'ils me disent ça, j'étais en mode, mais les gars, c'est moi quoi, c'est vraiment, il y a que moi qui écris, il y a que moi qui monte, comment ça pourrait pas être moi? Et en fait la question elle était à côté, c'était maintenant tu vois, si j'aimerais bien leur reposer comme question et leur demander s'ils trouvent que ça a changé parce que j'ai l'impression vraiment de plus en plus avec le temps et j'espère que ça continuera à réussir à être moi quoi, de plus en plus dans les vidéos. En fait quand t'es jeune t'as un peu tendance à des fois soit être un prouveur, soit à faire à arrondir certains trucs et tout, et j'ai l'impression que avec l'expérience sur le storytelling et tout, j'arrive de plus en plus à juste être à 100% comme je suis d'habitude, tu vois. Mais j'espère, hein, j'ai pas le recul. Mais du coup, non, après les trucs de relations, des trucs intimes et tout, c'est des trucs que je consomme à fond sur YouTube, c'est des trucs qui m'inspirent, c'est juste que je consomme quoi aussi beaucoup, des podcasts, des trucs avec les gens qui racontent leur vie. Donc en fait, ça c'est juste que je recrache ce que je consomme comme... Yanis il va recracher du JDG que moi j'ai jamais regardé par exemple, tu vois, donc chacun un peu à ses trucs quoi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour tu sortes aussi des podcasts en plus des vidéos YouTube, du coup, si c'est un truc qui te plaît? Non, ça peut clairement s'imaginer. Pour l'instant on est déjà en train de travailler pour mettre nos vidéos sur Spotify, enfin sur même toutes les plateformes. Mais après pour le podcast, pour être honnête, on n'a pas encore eu l'idée, mais ça fait longtemps qu'on sait qu'on voudra le faire un jour, tu vois. Quand tu dis on, c'est-à-dire toujours avec Coco et Yanis. D'accord, en mode à 3 quoi. Ouais, à 3, avec peut-être d'autres gens, hein, mais en tout cas, nous, minimum 3, et on aimerait un peu remplacer Mehdi et sa bande à l'époque. C'était quoi? Comment il s'appelait ce podcast? Je suis un ouf, là, c'est le live qui fait que je me rappelle pas. Mais... No Fun. Okay. Moi je suis un énorme Yankee de Mehdi. Tu vois, c'est mon JDG à moi. Tu vois, qui t'a cité il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, il m'a cité au moins 5-6 fois. Tu disais tout à l'heure que tu as fait plusieurs types de vidéos. Tu as eu la période où tu en as fait plein tous les jours. Tu as eu des docus plus longs. Si tu sors des vues, si tu sors de vraiment des attentes, on va dire, du public, et que tu fais ce que toi tu préfères faire, c'est quoi le type de vidéo que tu préfères faire? Alors là, tu es en train de me faire bugger mon cerveau parce que j'ai jamais réfléchi à ça. C'est complètement l'idée. Alors franchement, tu vas sûrement être déçu, mais je crois que c'est exactement ce que je fais, hein, honnêtement. Ouais, c'est les docus. Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai l'impression de faire les vidéos que je veux faire. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu sais, genre pour essayer d'en vivre, je me suis dit, vas-y, fais l'homme pâle, Damso et Nekfeu d'affilée. Bon, en plus, finalement, il y a eu des parties 2, des trucs, ça a duré 1 an et demi, le plan que j'avais calculé. Mais bref, pour que je les finisse. Mais en vrai, si j'ai fait que des vidéos sur des gens que j'avais énormément écoutés. Je sais pas. Franchement, je fais les vidéos que je veux. Pour l'instant, j'ai pas... Désolé de te décevoir sur cette question, mais j'ai vraiment pas d'autre idée à te dire comme ça. Si ça me revient, je t'en dirai. Écoute, je vais te sortir un petit chiffre comme ça. Tu as fait 56 vidéos. Tu as fait exactement le même nombre de vidéos que moi pour 134 000 fois plus de vues. Donc déjà, félicitations. Et non, pardon. Plus de vues ou d'abonnés? D'abonnés, pardon. Non, de vues, c'est peut-être encore pire que ça. Et est-ce que du coup, tu as eu un contenu que tu as sorti qui a cartonné alors que tu pensais pas, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs, tu t'es dit pendant que tu les faisais, putain, celle-là, elle va tout déchirer, et t'as été déçu de la réception? Alors, il y a des fois, tu sais, ça marche. Ouais. Et des fois, tu sais, c'est parce que t'attends,
donc il y a toutes les situations. C'est pas ouais, celle-là je m'attendais, en fait elle est pas. Enfin, c'est pas tout le temps l'inverse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant, moi en mars 2021, je sors SCH, genre un petit docu sur SCH machin. Ça fait 100 000 vues en 10 jours, je crois. Ouais, je suis complètement. Je m'attendais pas du tout parce que ça faisait 2 ans que je faisais enfin plus d'1 an que je faisais des trucs et tout le monde s'en foutait. Donc ouais, celle-là je m'y attendais pas. Nekfeu, pour être honnête, la partie 1 je m'y attendais et du coup je me suis dit quitte à ce qu'il y ait pas mal de gens qui cliquent qui me connaissent pas, autant que je fasse la meilleure vidéo de toute l'histoire de YouTube pour que les gens restent après. Mais enfin c'était un objectif. Non mais en tout cas j'avais envie de faire une bonne vidéo bien. Tu regrettes pas d'avoir cliqué quoi. Je savais que ça serait une vitrine en fait. Et tu vois, si j'avais fait Runa, imaginons dans un monde parallèle, avant de faire des grosses têtes comme ça, bah il y aurait eu peut-être 10 000 personnes qui l'auraient vu, tu vois, c'est la vidéo de Runa. Et en fait, le fait que les gens se sont attachés au contenu via des grosses têtes, qui ont cliqué d'abord via les têtes, en fait, l'idée, c'est aussi de les transformer, enfin, de se dire que petit à petit, ils vont cliquer que parce que c'est moi, quoi. Et plus que pour l'artiste, ce qui est le cas quand tu débutes, tu vois. Pour répondre à ta question, j'avais fait une vidéo un jour sur Jul, un combat de boxe entre Jul et Johnny Hallyday. Et c'était le plus gros flop de ma vie. C'était franchement une vidéo que j'adore. Et d'ailleurs, c'est la préférée d'Yanis, il m'en parle tout le temps. C'est une vidéo que je trouve trop cool et vraiment juste personne l'a regardée. Question, c'était est-ce que tu t'estimes productif? Parce que du coup, les youtubeurs ont tous leur rythme de sortie. Il y en a qui sortent très souvent. Il y en a genre qui font 2 ou 3 vidéos par an, mais qui font des dingueries ultra travaillées. Ouais, genre Mister V. Pas de trop réfléchi à ça. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que là, j'ai pris un stagiaire et que je suis obligé de faire plus de vidéos qu'avant parce qu'il faut que je le paye. Et avec mon rythme l'année dernière, ça le payait pas. Donc je me suis, quand je l'ai pris, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse une vidéo toutes les 3 semaines pour le rembourser. Figure-toi qu'en fait, on va faire une vidéo tous les 1 mois et demi, 2 mois comme des cons. Donc finalement, je vais pas le rembourser, mais au final, je m'en fous un peu parce que je m'achète un peu de vie, de liberté. Donc finalement, c'est un investissement qui me déplaît pas. Et non, après, je fais comme je peux. Franchement, j'ai pas de, je saurais pas te répondre. Je fais comme je peux. Et ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas faire plus d'une vidéo par mois. Une vidéo par mois, ça serait le max que je puisse faire. Déjà, si j'arrive à faire ça, je serais content. J'aurais beaucoup plus d'argent déjà. Et parce que là, je suis plus à une tous les 2 mois en moyenne en fait. Une par mois, ça serait un idéal, mais je pense que c'est dur. Aujourd'hui, tu as quelqu'un, donc par exemple un stagiaire, qui te dit qu'il a envie de se lancer dans la production de contenu, qui a envie de se lancer sur Internet. Tu lui dis quoi? Est-ce que tu lui dis de le faire déjà? Et si tu lui dis de le faire, qu'est-ce que tu lui conseilles? C'est quoi ce que je lui dis, c'est ferme ta gueule. D'ailleurs, fais mon montage. Et après on verra. Non, mais ce que je lui dis, non, bah, alors écoute, tu vois, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus simple d'y arriver sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, etc. J'ai pas la réponse. Je pense que je conseillerais plus à quelqu'un de se lancer sur TikTok d'abord. Mais c'est juste un point de vue. Y a pas, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais je sais que ça prendrait un peu moins de temps à monter, par exemple comme vidéo ou quoi. Par exemple, un mec qui est fan, je sais pas, d'architecture. Je lui conseillerais quand même plutôt de se lancer sur TikTok, et à terme s'il éclate tout sur TikTok, de toute façon il pourra faire d'autres choses, mais je pense que c'est plus simple de percer aujourd'hui là-bas quoi, parce que l'algo il te met en avant peu importe qui t'es, enfin il peut te mettre en avant si t'arrives à vraiment trouver un truc qui fonctionne bien, et après tu peux plus tard les rediriger vers autre chose, tu vois. Il y a plein de streamers qui sont à la base des tweetos, enfin voilà, mais YouTube et je sais pas, YouTube ça me paraît chaud quoi. Ça me paraît chaud. Après si tu veux, je me rappelle très bien, j'ai le souvenir très violent presque de Freddy Gladieux qui dit ça dans une émission, dans Un bon moment avec Yann, qui dit 99% des vues sont monopolisées par 1% des créateurs, et qui du coup il disait il conseillait pas déjà en 2019 de se lancer sur YouTube. Je l'ai quand même fait, donc voilà, mais je sais pas, j'aurais pas forcément de conseils. Après je t'ai vu déclarer faire un don pour une cause humanitaire. Tu as parlé que tu avais gagné plus d'argent sur ta vidéo sur Nekfeu. Tu partages souvent du contenu sur ce sujet. Il me semble qu'aujourd'hui même tu as partagé un truc. Moi c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Alors je parle à titre perso, mais j'ai l'impression que pour toi c'est quelque chose d'important de te servir de ta notoriété pour dénoncer, soutenir des causes. Sauver le monde. C'est un truc qui est important pour toi. Tu te vois rester neutre entre guillemets sur plein de sujets, pas que celui-là, mais ou est-ce que c'est important pour toi de prendre
la parole sur ces trucs? Ouais, après, encore une fois, tu poses beaucoup de très bonnes questions, mais c'est pas des trucs que j'ai l'impression d'intellectualiser, donc c'est dur à répondre. Mais c'est très spontané, tu vois. C'est pas, je me suis pas dit, genre, je me suis posé dans mon lit, je me suis dit, tiens, je vais essayer de parler à chaque fois qu'il y a une cause qui me tient à cœur, tu vois, j'en sais rien, bien tu vois, sûr, je le fais comme ça parce que c'est comme ça, mais après, oui, après, franchement, je sais pas quoi te dire, je trouve que c'est bizarre de pas être touché, quoi, par ce qui se passe. Après, chacun un peu, en tant qu'humain. Chacun a des trucs qui le touchent plus que d'autres, hein. Après, tu vois, on peut pas être sur tous les combats partout, évidemment. Bien sûr. Mais non, en fait, après, tout ça vient d'une grosse éducation de gauchiste, tu vois, égalitariste. C'est même pas un mérite, hein, que j'ai, hein, c'est vraiment juste qu'on m'a inculqué, hein, y a pas de... Mais avec une haine absolue de la méritocratie. Et tu vois, j'en ai parlé avec une pote récemment, mais j'avais une pote qui est allée chez un mec très riche, et donc elle me racontait tout ce qu'il y avait chez lui, mais c'est un mec très 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 riche, hein, c'est même pas, il gagne 5000 euros, c'est les gens qui regardent et tout, ça va peut-être vous paraître hyper démago, mais je m'en fous. J'arrive pas à comprendre comment tu peux te dire, vas-y, je vais acheter un manteau, par exemple, à 10 000 euros plutôt que aider tant de personnes, tu vois. Ça, je comprends pas comment c'est possible d'être égoïste à ce point, mais encore une fois, c'est mon avis maintenant, et peut-être ça, c'est un peu naïf, et peut-être que je vais changer un jour, et que après, un jour, peut-être je vais acheter une maison à 300 000 euros, donc ces 300 000 euros, je les aurais pas donné. Mais ce que je veux dire, c'est que j'arriverais pas, moi, à me regarder dans la glace, à faire ça, quoi. Genre, à autant pas penser aux autres, quoi. J'arrive pas à comprendre comment c'est. Quand là, je fais une vidéo sur Nekfeu où je sais que je gagne beaucoup plus que sur d'autres vidéos parce que plus de vues, plus de sponsors et tout, ben, j'ai vraiment. Ça se fait comme ça, et j'ai donné 40 euros, hein, pour être honnête, pour être transparent avec tout le monde, j'ai vraiment pas donné 1 milliard. Mais je sais que aussi en le partageant, et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'hésitais à le partager, je savais que ça pouvait donner une idée. Et tu vois, je l'ai supprimé de mon compte Insta, et je m'attendais pas à ce que t'en parles, parce que c'est vraiment pas du tout, c'est même très cool, hein, moi je peux faire le mec cool, mais tu vois, je l'ai supprimé parce que j'ai pas envie que ça soit du marketing pour qu'on m'aime, tu vois. Bien sûr. Je voulais juste, si jamais ça donne des idées à des gens, bah c'est trop cool. Je l'ai laissé un mois, après je l'ai enlevé, tu vois. Est-ce que ta création de contenu, le fait que tu aies une chaîne YouTube, t'a permis de rencontrer des gens? Est-ce qu'il y a des gens cool? Est-ce que t'as fait des belles rencontres que t'aurais pas faites si t'avais pas créé ta chaîne, tout simplement? Bah, j'ai énormément baisé, hein, grâce à ça. tu vois, là, tu m'as dit ça et je savais pas comment réagir parce que je savais pas s'il fallait que je me marre ou pas, tu vois. Très bien. Non, mais désolé, mais t'auras ton TikTok. Mais non, non, oui, bien sûr, carrément. Bah, déjà, eux deux, hein. Juste eux deux. Oui, juste eux deux, déjà. Ça, tu le sais déjà. Yes. Mais non, franchement, oui, plus ça va, plus on m'invite dans des trucs. On s'est retrouvés un peu bourrés à discuter avec Jean Morel à Willow Green. Tu vois, enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Franchement, même Raphaël Dacruz qui m'envoie des messages au tout début de ma chaîne YouTube pour me dire, pour m'encourager. J'ai pété mon crâne. Et d'ailleurs, j'essaye de le faire moi aussi maintenant avec ceux qui commencent. Mais parce que je suis l'exemple de Raphaël, tu vois, c'est vraiment un des mecs avec le plus de bienveillance que j'ai rencontré dans ma vie, quoi. C'est impressionnant d'être à ce point gentil, quoi. Et non, j'essaye de me rappeler d'autres exemples, mais récemment j'ai rencontré à une story Spotify la meuf qui s'occupe du rap à Spotify, tu vois, c'est des trucs sympas, quoi. Clairement, et même le règlement, maintenant on se connaît bien, tu vois, quand je me suis lancé, pour te dire, je l'avais envoyé un message pour dire que j'allais me lancer et lui demander 2-3 conseils, il m'avait jamais répondu, cet enculé. Et genre, un jour il a participé à une vidéo à moi et je lui ai montré, tu vois. Et je l'avais même mis sur Insta, le truc, j'avais dit, regardez, il m'avait pas répondu, maintenant 3 ans plus tard il est en fit, mais donc oui, non, franchement, évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêverais ou tu kifferais faire un feat, une collab un jour? Non, ouais, un truc avec Mehdi, j'aimerais bien. Mais il faut trouver une bonne idée et tout. Ça, je voudrais pas le faire juste pour le faire. J'aimerais bien aussi, mais toi, tu dois pas connaître, rencontrer les mecs de Trash Talk et de la First Team, qui sont aussi des autres gens qui parlent sur la NBA sur YouTube, la First Team. Et voilà, après, là, il doit y avoir d'autres trucs que dans une heure, je vais me dire putain, j'ai pas répondu, mais là, je pense à rien d'autre. Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir l'esprit de compétition pour être sur Internet? Franchement, moi, je sais que je l'ai. Je l'ai complètement. Et j'ai beau être ce que je te disais sur le collectif et tout, j'aime bien quand même, comme beaucoup de gens. Hein, j'aime bien, par exemple, que quand c'est moi le meilleur au basket ou quoi, ça me fait kiffer, tu vois. Et donc, pareil, quand j'étais petit, j'étais parmi les meilleurs en cours et tout, et j'adorais avoir une meilleure note que les autres. J'ai vraiment un esprit compétitif, mais pas malsain, dans le sens où en fait, c'est juste
juste moi, ça me motive. Comment dire? Genre, par exemple, si on fait un jeu avec mes potes, en fait, je m'en fous d'être. Je tire pas tellement d'ego à les battre à un jeu de cartes que je viens d'apprendre il y a 1 heure, tu vois, c'est pas. Mais j'ai quand même envie qu'on se dise, venez, on met des points, on les compte et on met une feuille et on se dit à un moment on arrête. Et en fait, moi, ça me donne envie de jouer, de faire ça, quoi. Je sais que j'ai un de mes meilleurs potes, c'est l'inverse, tu vois, il est en mode non, ça c'est le capitalisme qui t'a bousillé le cerveau et tout. Et j'entends. Je l'entends, tu vois ce qu'il veut dire. Mais moi, j'ai besoin d'avoir envie d'écraser les gens. Et quand je dis écraser, c'est vraiment avec la plus grande bienveillance, tu vois. Je parle de mes meilleurs potes dans un jeu, hein. Mais aussi sur YouTube, genre j'ai vraiment envie, comme je te disais, si on fait le même sujet avec un autre gars, j'ai vraiment envie que tu regardes la sienne et la mienne et que tu dises waouh, mais c'est vraiment honteux ce qu'a fait l'autre. En fait, j'ai vraiment cette motivation d'être, en fait, de manière générale, dès que je sors une vidéo, j'ai envie que ça te marque à fond, quoi. Mais donc ouais, je suis archi compétitif. Mais bon, en vrai, tous les youtubeurs se le disent pas, mais ils se comparent tous, ils se font tous la guerre, ils se détestent tous, comme tous les rappeurs se détestent, à échelle égale, tu vois. Tu vois, j'ai cette sensation-là. Tous les gens qui font la même chose, un boulanger déteste forcément l'autre boulanger, ça j'en suis sûr. Après, c'est peut-être pas 100%, mais je pense que il y a des gens qui ont une sorte de bienveillance innée en eux qui ont pas ce truc-là, mais je pense que c'est plus 20%, et 80% sont des animaux, et je me rappelle d'une interview de Alpha One qui disait il n'y a pas un seul rappeur qui aime un autre rappeur, à part si c'est ton pote. Maintenant, j'aimerais pour finir cette interview, si tu es d'accord, qu'on parle de qui vient en discute quand il n'est pas vient en discute. Donc finalement, qui est Andy, qui est Andy dans sa vraie vie. Te parler de toi un peu, qui tu es, peut-être que les gens ne voient pas du coup sur YouTube. Si tu devais te décrire, si tu devais parler de toi sans parler de ce que tu crées et de plutôt qui tu es à la base, tu dirais quoi de toi en fait? Je dirais que je suis un mec des Landes. Ok. qui est profondément attaché à mes potes d'enfance et à là où j'ai grandi, à ma famille, etc. Et que je repars vraiment tout le temps. Je parle quasiment que de basket et de rap et que c'était vraiment insupportable pour les autres. Et carrément, si tu parles pas de ça, des fois, je vais même pas t'écouter. Ça, c'est vraiment un truc que je dois travailler, qu'en vrai, j'ai déjà pas mal bossé depuis quelques années, mais peut être bloquant socialement. Que là, la semaine dernière, je me suis buté à Call of toute la semaine et c'était génial. Ma vie, c'est juste mes potes d'enfance et être dans ma chambre à faire des vidéos YouTube, donc j'ai pas vraiment grand chose de plus à te dire, quoi. J'ai arrêté d'être fêtard depuis que YouTube est arrivé dans ma vie, mais sinon avant ça j'étais clairement c'était toute ma vie était tournée autour de ça, quoi. La fête, pas toute ma vie évidemment, mais beaucoup de mes week-ends en tout cas. Et disons que le fait d'avoir un projet qui me prenne autant de temps de cerveau et d'énergie, ça m'a fait me calmer. L'âge n'aide pas aussi à sortir, enfin l'âge aide à se calmer aussi, hein, évidemment. Clairement. T'es moins endurant et tout, mais t'as moins d'énergie, même de manière générale. En fait, quand t'as 28 ans ou 29 ans, là, rencontre pour la première, enfin, tu te rends vraiment compte qu'à 21, t'en avais mais 100 fois plus, quoi. Genre, ce côté un peu fou, et tu le perds, quoi. Mais du coup, non, en vrai, j'ai une grosse attache, une grosse affection à la fête. Je la fais beaucoup moins qu'avant, largement. Ça peut être limite une fois par mois maintenant. Quel genre d'élève t'étais à l'école? J'étais un petit intello, hein, franchement. Quand j'étais petit, j'étais très bon, mais comme, tu vois, j'ai écouté le truc de Yanis, donc franchement, ça se ressemble. Ça se ressemble à fond. J'avais des énormes facilités quand j'étais petit. J'étais assez excellent, tu vois, en toute humilité. Ensuite au collège encore un peu, et après au lycée c'est un peu baissé parce que j'ai commencé à être vachement avec mes potes, à commencer à sortir. Tout d'un coup il y a d'autres choses que l'école qui arrive, mais j'ai toujours adoré l'école. Adoré, vraiment. Pour moi c'était justement pas le jour le plus heureux de l'année, c'était le jour de la rentrée, quoi, après les vacances d'été. Carrément jamais compris les gens qui aimaient pas l'école, c'est vraiment mon point de vue, hein, Justin, mais pour moi j'étais là, j'ai mangé tous les jours avec mes potes, j'arrivais à assez bien comprendre ce qu'on me racontait, je voyais pas de défaut, tu vois. Genre, bon, évidemment, hein, j'étais pas en train je rentre, je fais mes devoirs et tout, évidemment. Mais le côté aller à l'école et tout, j'ai toujours kiffé. Et voilà, de toute façon, après, j'ai fait des Sciences Po et tout. De toute façon, c'est un truc de gens qui aiment l'école, hein, franchement, c'est pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Moi, j'étais un énorme fan, et faire une chaîne YouTube, c'est un truc de fan. Ouais, ok. Et pour moi, c'est une théorie que j'ai 6000 théories de merde en poche. Donc, être rappeur, c'est un truc de fan de rap à la base. Être youtubeur, c'est un truc de fan de youtubeur, ou alors fan des choses dont tu parles. Ouais, carrément. Un peu des deux, tu vois. Voilà, clairement...
clairement, j'étais un énorme fan quand j'étais plus jeune, hein, limite jusqu'au cringe absolu, quoi. Tu citerais qui, du coup? Tu parles de cringe, mais il y a eu plusieurs époques. Ouais. Pour le cringe, ça a été Orelsan, tu vois, à Ouais. 14 ans, je suis devenu débile avec ça. En fait, j'ai eu la chance. J'ai aimé le rap juste avant de le découvrir. Je pense que ça faisait 6 mois que j'étais fan de rap. Et quand je l'ai découvert, en fait, je me suis dit, j'en ai parlé récemment, mais en live, mais c'est la première fois que j'ai compris que c'était possible de s'identifier à un rappeur. Genre avant, je pensais même pas que c'était possible. Ouais, J'aimais déjà très 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 profondément ça. Et à partir du moment où il y a un mec qui a raconté exactement ma vie, alors là, donc bref, voilà, donc Orelsan, pendant 3-4 ans, j'étais très gênant. Dans les rappeurs et tout, j'étais très fan de Booba aussi. Mais sinon, en vrai, c'était pas les rappeurs qui m'ont le plus inspiré que ça parce que j'ai jamais voulu être rappeur, jamais rappé, machin. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus inspiré par Mehdi, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment... et d'ailleurs, franchement, quand je me suis fait la réflexion récemment, que quand je regarde mes vidéos, quand je prends du recul sur ce que je fais, je capte que en fait, je fais un peu la même chose que lui en interview. C'est-à-dire que lui, il parle très peu de la musique en interview, de manière très très technique. Ça, c'est un truc qu'Yanis, par exemple, il va pouvoir faire plus que moi et tout, plus parler des prods et tout ça. Moi, j'ai l'impression que, comme Mehdi, dans ses interviews, il s'intéresse plus au parcours de vie. Et j'ai l'impression que je reproduis un peu ça inconsciemment. Vraiment, je me suis fait la réflexion il y a une semaine. Hein. Ouais, je m'en branle un peu d'analyser tes paroles. Je vais plus essayer de capter ta personnalité. Et ça, c'est un truc. J'ai vraiment capté récemment que Mehdi faisait toujours ça aussi. Genre, est-ce que ça, par rapport à ça, t'es devenu comme ça ou t'as grandi parce que... Enfin, vraiment, je pense que c'est une sorte de version de Mehdi Maizi, ce que je fais, quoi, mais avec d'autres inspi. Hein. Mais voilà, donc en vrai il y aurait Mehdi vraiment, et ensuite pour aller un peu en dehors du rap, ça va pas du tout être original, mais je pense qu'il y a Shabba. Quand je l'ai découvert, je suis devenu fou, et Clapiche aussi, de réal, c'est pareil, hein, en termes de cinéma, je suis exactement comme dans le rap, je suis complètement ethnocentré. Shabba, allez, si tu rajoutes Orelsan, Shabba, Clapiche, attention, je suis très très blanc, et Mehdi Maizi, ça fait vraiment peut-être mes 4 inspi, quoi. Est-ce que t'aimes voyager? Est-ce que t'aimes bouger? Ou est-ce que t'es plutôt quelqu'un de casanier qui reste à l'endroit où t'es? Ou est-ce que c'est un truc que t'as pu faire? Est-ce que c'est un truc que t'aimes faire? Ouais, c'est un truc que j'ai pu faire. En fait, c'est une question compliquée, paradoxale, parce que j'ai beaucoup bougé. Parce qu'en fait, mes parents, ils étaient commerçants. Et donc, en gros, je vivais dans un village touristique à la plage. J'étais petit, où il y a personne l'hiver et énormément de monde l'été. Et en fait, du coup, ils avaient des magasins, et donc ils achetaient ils achetaient beaucoup de trucs en Asie. C'était des trucs en bois, des objets, ça pouvait être des fringues. Voilà, bref, donc ils achetaient beaucoup en Asie, et du coup, parfois, quand j'étais très petit, je les suivais. J'ai même fait l'école, carrément. J'ai un moment, j'ai fait l'école à Bali, tu vois, genre, avec ma mère. Mais c'était 3 mois, hein, pas une année entière. Genre, tu vois, on partait 3 mois. Après, en vieillissant, mes parents pouvaient plus faire ça, donc il y en avait qu'un des deux. Après, en plus, ils sont séparés, mais il y en avait qu'un des deux qui partait, et l'autre, il nous gardait, parce que tu peux rater l'école maternelle, début CP, tout ça, mais après tu peux plus, tu vois, les profs, ils pètent un câble. Donc voilà. Mais donc j'ai beaucoup voyagé via mes parents. Après, j'ai habité un an en Argentine aussi. Et mais plus ça va, moins j'aime ça. Genre, c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut entendre ou quoi, mais plus ça va, disons que j'ai déjà beaucoup voyagé, et du coup j'ai déjà remarqué qu'il y avait rien de mieux que la France. Selon moi, c'est pas une vérité, encore une fois, comme tout ce que j'ai dit, hein, depuis le début. Selon moi, c'est vraiment le meilleur pays du monde, mais genre sans aucun... c'est tellement loin de tous les autres, genre vraiment, genre j'ai un peu ce truc, encore une fois, peut-être d'être ethnocentré, mais je trouve pour plein de raisons, quoi, que ce soit des raisons sociales, d'état fort, en même temps des raisons de climat, où on n'est pas trop chaud, pas trop froid, on est un peu les deux, on n'est pas... Parce que si tu me dis, ok, en Islande, l'État, ou au Danemark, l'État, il est encore plus fort, l'égalité, machin, mais le climat, il pue sa mère, tu vois. Un mélange un peu de pays anglo-saxons et de pays latins. Je trouve que c'est le parfait mélange, on est parfaitement placé, on a la montagne, la mer, les plaines, l'agriculture, la bonne bouffe. Voilà. Et si tu te fais mal aux dents, tu vas pas payer 3 000 €, comme dans tellement de pays du monde. Franchement, 95% des pays du monde, il y a une sécurité sociale catastrophique. Donc, en gros, je kiffe partir, comme tout le monde, j'adore, il fait froid, et en fait là t'es au soleil, c'est génial, évidemment, mais j'adore aussi rentrer, quoi.
C'est quoi ton rapport aux animaux? Est-ce que t'es quelqu'un qui kiffe en avoir? Est-ce que t'es quelqu'un qui est allergique à ça? Est-ce que c'est un truc dont tu te fiches complètement? J'aime bien poser cette question. Bah écoute, non, j'adore ça vraiment. Ok. J'en ai pas et c'est frustrant. J'ai un appart trop minuscule et trop miteux pour avoir un chien ou un chat, mais ma vision du bonheur, c'est clairement, si on veut parler vraiment à long terme, ça serait plein d'enfants, plein d'animaux. Trop bien. Et une grande maison, tu vois, Ok. un jardin. Mais c'est dur parce que je suis à Paris. Bah ouais, Et célibataire. Mais non, ouais, carrément, je kifferais trop avoir un chat, un chien, peu importe les deux. Je voulais te remercier, je voudrais vraiment inviter chaudement les gens à aller te voir sur tous tes réseaux, tout ce que tu produis si c'est pas déjà le cas. Tu parlais du Insta et du TikTok tout à l'heure, il y a la chaîne YouTube évidemment, il y a le Twitter auquel t'es moins attaché mais qui ne porte pas le nom qui est marqué en bas, on l'a redit tout à l'heure, c'est Andy V Discute. Et puis voilà quoi, tout simplement, on va continuer à suivre tes projets, te donner de la force, c'était un plaisir de te recevoir. C'est grave gentil, merci à toi, franchement de toute façon continue, hein. Les gens adorent parler d'eux, donc tu vas trouver toujours des gens... Écoutez, merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Encore un énorme merci à Andy dont je suis la chaîne quand même depuis un petit moment et que même si j'ai découvert en dernier dans le trio, c'était vraiment un plaisir de le découvrir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée en tout cas et à bientôt. Ciao.